Bonjour à tous, et nous voici enfin sur ces parties de Peasant. Donc on est dans Refait la Game Peasant, on passe, vous avez vu les deck tech 1 et 2 de ces deux jeux qui sont donc Jund et Mono Blanc Control. Et aujourd'hui on va voir avec notre ami Reza Kalaoui les 5 matchs. Voilà, donc le but en fait toujours quand on vous dit qu'on fait des matchs, c'est qu'on vous présente des decks, mais c'est toujours bien de voir un petit peu comment ils tournent, comment ils fonctionnent. Donc on a toujours Hervé à notre gauche qui joue le deck Jund, Cascade, et Alexis alias Toothmade qui joue Mono Blanc Control à notre droite, gauche et droite, voilà. Alors, match-up pour qui? Match-up plus favorable gauche? Alors là, voilà. Salut Alex. Voilà. Salut Alex. Alors là, on a un tocard qui vient d'arriver, qui a fait le tocard jusqu'au bout. Donc le match-up, alors Alexis nous disait que ça paraissait compliqué pour lui. Mais après, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que Magic, c'est pas qu'une histoire de statistiques. Sinon, dans ce cas-là, on ferait juste ah, t'as un deck qui bat le mien, bravo. Ouais. C'est aussi une histoire de niveau de joueur. Et alors, c'est pas pour dire que Hervé a pas un bon niveau, hein, mais c'est pour dire que si Alexis, c'est quand même un représentant du comité, c'est un joueur qui joue, qui teste des packs en Peasant depuis des années. Il joue que à ça. C'est vrai qu'Hervé, c'est un joueur un peu plus éclectique qui va jouer en Duel Commander, en Léviathan, en Moderne. Du coup, forcément, il a peut-être un petit. Et il a commencé le. Peasant depuis moins longtemps qu'Alexis, donc ça peut jouer. Voilà, ça peut jouer. Donc là, on a le fameux Squadron Hawk. Hein, donc pour 2, je mets une 1-1 et je draw 3. Non, je vais chercher les 3 autres dans ma bibliothèque. Du coup, c'est un peu. C'est quand même pas mal. Pour 2, j'ai une 1-1 vol plus Ancestral Vision. Derrière, je cogne. Voilà, du coup ça me met la carte en main. On a Inspectrice de Traben, hein, donc du coup la fameuse 1-2 pour 1 qui met une clou. Très très bonne carte en standard, très très bonne en Peasant. Moi-même, je pense qu'en moderne, dans Death and Taxes, ça peut être pas trop mauvais la version mono blanche. C'est une carte qui a déjà été jouée, testée en tout cas dans certains packs Death and Taxes. Voilà, donc là, alors, on a Alexis qui met les terrains devant, donc normalement c'est interdit ça, on doit mettre les terrains derrière, mais bon, il joue comme il veut. C'est Magic quoi. Alors, du coup, Hervé qui a mis la sangsue, donc voilà, donc il remet un deuxième squadron haut qui attaque par le vol. Hervé qui pioche un Lightning. Alors, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il joue 12 terrains qui arrivent engagés, donc c'est un jeu qui met un minimum de temps à se mettre en place. Un peu lent, ouais. Voilà. Après, on notera qu'en main, je crois avoir vu un ou l'autre sort de cascade, Interminate. Il a Interminate qui peut malheureusement pas caster parce que du coup il a le rouge qui est engagé. Ouais. Et oh là là là, Palace Jailer. Lui il y va. Hein. Du coup, je t'exile. Alors j'ai le monarque, je t'exile une créature. Et du coup, ouais, en plus comme. Et je pioche une carte de plus en fin de tour. Je trouve que ce type de jeu avec le monarque est vachement intéressant. Pour l'avoir joué en. Pour 4, voilà. Blood Red Elf, on cascade. Okay. On cascade, ouais. Alors. On joue un sort qui recascade. Blood Red Elf, ça marche pas. Et Foudre. Qu'est-ce que tu tues? Bah, le Jailer. Non, tu tues Traben? J'aurais pas fait ça, je pense pas. Je sais pas. Voilà. Du coup, bon, après le problème c'est que Blighting qu'il a en main, qui met 3 à un joueur. Ah oui, il lui a mis 3 à lui pour piocher une carte. Du coup, le monarque, on est d'accord qu'en fin de tour tu pioches? Enfin, je sais pas. Voilà, non, il a attaqué du coup. Il attaque avec Blood Red Elf comme la célérité pour récupérer le monarque. Et du coup, comme il a récupéré le monarque, il récupère sa créature. Puisque Palace Jailer dit qu'il exile une créature jusqu'à ce que tu perdes le monarque. C'est ça, ça dépend le texte. Parce que moi, quand je l'ai joué, monarque. C'est tant que tu. En fait, c'est. Tant que t'as pas reçu de dégâts, tu restes le monarque. D'accord, ok. Et fin de tour, tu pioches une carte en plus. D'accord, ok. Ah voilà, c'est ça. Okay. Pour la fin de tour, tu pioches une. Le problème, c'est que lui passe par le vol, donc il peut commencer à récupérer le monarque. Voilà. Alors, le problème dans le match-up qu'il va y avoir, je pense, c'est que Jund a pas vraiment beaucoup de capacité d'évasion, donc il passe par le sol. Et c'est vrai qu'à force de mettre plein de petites bêtes, le mono blanc contrôle peut quand même bien temporiser et passer par le vol pour garder le monarque. Ouais, surtout que anti-bet c'est bien, mais à un moment donné, quand t'as beaucoup de créatures sur le board, ça va être compliqué de toutes les gérer. C'est ça, c'est ça. Après, peut-être qu'il joue nausée en. Peut-être qu'il joue une carte qui dit -2, -2, -1, -1. Voilà. Alors, une carte, le rat qui met une carte au-dessus de la bibliothèque. Alors, c'est très très fort contre les packs qui peuvent pas piocher 2. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que le concept même du pack mono blanc contrôle, c'est de piocher comme un fou. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que les sorts de discard, donc sont malheureusement pas super forts. Donc là, il est obligé de perdre 2 pour sauver sa sangsue. Parce qu'elle gagne +2/+2.
Du coup, voilà. Du coup, la partie, là, on va voir maintenant. Bah, la partie est, entre guillemets... 2, 4. Alors, qu'est-ce qu'il joue veut, là pour 4? Voilà, donc là, c'est une sorte... bah, c'est le... l'exil. Non, c'est... comment ça s'appelle? C'est je te bloque ta créature, je te bloque ton permanent, il ne peut ni attaquer, ni... Ouais, oui, oui. C'est une sorte de pacifisme, mais en mieux, parce que ça touche les permanents non terrain, pas que les créatures, je crois, celui-là. Et ça empêche les capacités activées de s'activer, je crois. Si je me souviens bien. Du coup, je peux continuer à Ça t'attaquer fait par le beaucoup de vol. choses. Ouais, après, ça coûte quoi? Ça coûte 4 quand même, ça coûte 4. 4. Donc voilà, il pioche fin de tour. Là, malheureusement, Hervé... Alors, il a des... Là, il a commencé à avoir des anti-bêtes, donc c'est peut-être maintenant commencer à essayer de... Non, il préfère les garder. On voit qu'Alexis a chopé le hussard, donc il va pouvoir piocher 1 plus par tour en engageant 2 créatures blanches. C'est du coup, c'est un peu la carte du deck qui fait que t'engages dans l'upkeep, enfin t'engages 2 créatures blanches, tu la révèles et tu pioches 1. C'est sûr que du coup... Voilà. ok. Tac tac. Alors cascade. Cascade. Terminate. Cascade sur Terminate. Squadron Hawk. Donc là c'est pas mal. Là si Jund arrive, si Jund peut commencer à lui casser ses créatures Parce qu'il petit a à encore petit. du Bolt. Voilà, là il va pouvoir récupérer le monarque. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Là J'avoue que la cascade a bien fait du bien. bah, c'est surtout que là le monarque limite ça fait du bien à Jund de... Donc il va engager les 2, il va révéler. Je le révèle, je pioche une carte. Voilà, et je repioche ma carte de début de tour. Voilà, je remets un land. Tac tac tac. Ok. Je te gère une créa avec l'enchantement. Journée to nowhere. Bonne carte, c'est une carte que j'aime bien. Ah, en Pisan, c'est un des meilleurs anti-bêtes, hein, puisque pour 2, t'exiles. Et je crois qu'elle est même jouée dans certains packs en moderne. Certains packs. C'est pas alors, c'est des packs... les packs Emeria avec ouais, c'est ça. Titan. Ouais, Ça permet de faire revenir du grave. Certes, c'est un pack tier 3, mais c'est joué. C'est sûr, totalement. Ouais. Alors je là, suis quand même en train de m'interroger parce que je me dis, est-ce qu'à un moment donné, le pack blanc va pouvoir prendre le dessus sur le pack qui contient vraiment beaucoup d'anti-bêtes? alors le concept du pack blanc, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, je te pose tellement de bêtes que je suis censé. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que le pack. Mais là, c'est sa cascade, ça révèle Terminate, ça bolt, ça. Tu vois. C'est sûr, mais après, il va avoir des cartes mortes au bout d'un moment. Ouais. Ah oui. Et puis au niveau des créatures, bon voilà, je veux Il n'y a dire. plus grand chose, je suis d'accord. Puis lui, il peut faire des effets de CA avec. Je remonte. Il a beaucoup d'effets de boons, donc je remonte mon truc, ma créature, je la repose. Là, il lui fait un Imp to Rack. C'est vrai, quoi. Donc, ça, par contre, s'il touche le hussard, ça peut être très 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 fort. Il a touché le hussard. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il a touché le hussard. Et là, du coup, Hervé est bien. Je pense que là, il est bien. Parce que du coup, voilà, là, je te vire ta main, et c'est moi qui ai le monarque. Et donc il pioche fin de tour. Ah voilà, après. Ah, de toute façon, le monarque, c'est à double tranchant. Hein. Tant qu'on arrive à le garder, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il passe par le vol, donc il récupère le monarque. Voilà. Et là, je repose ma deuxième petite. Donc l'effet, à chaque fois qu'une créature qui arrive chez toi, tu gagnes un PV. À chaque fois qu'une créature part, l'adversaire perd un point de vie. Hein. Donc là, il pioche. Bolt. Bolt Terminate en main. Ah, il tempo, hein. Alors du coup, la question c'est, est-ce que tu vises les créatures avec le vol ou pas? Et c'est là la force du faucon, hein, c'est que du coup, le faucon... Bah, je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même s'en occuper des 2 créatures qui volent. Parce que s'il récupère à chaque fois le monarque, ouais. Ça va donc poser là, problème. il bloque et il lui met un dégât. Puisque du coup, la créature, elle arrive à un marqueur. Si tu utilises le marqueur, tu mets un dégât. Du coup, ça a tué la de 2. J'ai pas compris du coup la phase d'attaque qu'il nous a fait là. J'ai pas, non. Hervé. J'ai pas compris non plus, j'ai vu le pauvre rat qui s'est jeté comme ça, non. Ouais. Voilà, Traben. En fait, il pioche bien aussi. Hein. Il pioche beaucoup aussi. Voilà. Mono blanc contrôle fait beaucoup plus de CA. Oh Je te vire les 2, super. Il fait, voilà. Le problème de Hervé, c'est qu'il va faire énormément de 1 pour 1. À part, la seule carte qui fait autre chose que du 1 pour 1,
c'est Blood Red Elf qui fait du 2 pour 1. Mais les autres cartes font souvent du 1 pour 1 ou Blinding qui fait du 2 pour 1. Mais Blinding, le problème c'est que c'est bien beau, voilà, il pioche en fin de tour, c'est bien beau de faire défausser 2 à l'adversaire, mais si c'est un jeu qui pioche 12 par tour, par exemple moi quand je joue Turbo Fog, il me fait Blinding, c'est bien, mais quand mon jeu il est fait pour commencer à piocher... T'as bien pris l'exemple de Turbo Fog. Hein, Donc voilà, là pareil, et c'est là où on voit la force de Traben, quoi. C'est que même en late game, c'est pas que une 1-2 pour 2, c'est aussi une carte qui va faire piocher. Hein. Et du coup, pareil, si on chope un hussard, on peut engager Traben. Donc ouais, là il y a eu un retournement de situation total. Parce que du coup. Mais les Landes à l'envers. Si, là, c'est quoi c'est vrai que ça fait mal à la tête. Hein. Je souhaiterais. Alors j'essaie juste de mettre mon portable en silencieux, hein, monsieur, dame, ne croyez pas que... Voilà, je repioche. Voilà. C'est vrai qu'on s'est dit à un moment qu'Hervé était mieux quand tu as réussi à lui vider sa main et à lui tuer ses bêtes, mais le problème c'est que voilà. C'est qu'en fait, tellement qu'il pioche, pour le coup, c'est pas du français, mais il pioche tellement plutôt voilà, qu'il met en difficulté son adversaire parce qu'il a plus de bêtes tout simplement. Bah il pioche plus en fait, il pioche plus. Il va plus vite que toi tu le fais discard. C'est ça. C'est-à-dire que là il regagne 1. Puis là, la partie, elle est terminée, en fait. Hein. No game, respect the game. No pain, no gain. C'est ça. Voilà, je bounce un land. J'attaque avec mes 1-2. Et celle-là aussi, je m'en fiche. Et ouf, tiens, là. On sera tranquille quelque temps. Voilà, tac, tac, tac. Ah, c'est fini. Non. Voilà, c'est quasiment fini. Hein. Il y a 5. Hein, et puis, c'est comment survivre, la question est comment survivre. Tac. Tant qu'à faire. Remballe. Et hop. Et 1. On sent quand même l'expérience du joueur de Peasant qui a su serrer les fesses à un petit moment pour revenir tellement bien derrière. Ah, ça c'est fort ça. Ranger Sylvestre, je cherchais un basique. Parce que je pense que ça lui manquait à ce moment-là. Non mais voilà, c'est obligé. En fait, le problème quand on joue tricolore, c'est qu'on est obligé de jouer des cartes comme ça. Parce que des fois, il nous manque une couleur. Pour avoir joué des fois contre Hervé. Et tu joues des fois des cartes un peu middle comme le Ranger, mais c'est parce que tu joues tricolore, donc t'as pas le choix. La force de mono blanc, c'est voilà, tu joues mono blanc, t'as juste un Boonsland, mais il est là. T'as l'impression que finalement, que le mec à droite joue avec une toupie, quoi. Il a rechopé, voilà. Une toupie blanc. Une toupie qui a été bannie. On va pas parler de toupie, on va fâcher des gens. Ah, et là, il a rechopé tellement. Voilà, bah, c'est fini. On va s'arrêter là. Voilà, on passe à la 2. Donc, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier match. Oui. Donc, premier match gagné par Alexis à la Supermade avec son mono blanc contrôle, le pack qu'il a préparé. Nous, on vous dit à tout de suite pour la deuxième partie. Du coup, c'est toujours pré-side. Hein. Si la première partie était un petit peu molle, excusez-nous, hein, c'est le temps de nous mettre en jambes. Un petit peu, quoi. Les prochaines, on sera à fond. Voilà. À très bientôt, bye bye. La Game Peasant, donc ce deuxième match. Donc là, on a Hervé qui commence. La partie commence très vite. On n'a même pas eu le temps de se représenter. Je vous présente Zach Kralaoui qui est là avec moi. Comme toujours. Moi, Cosent. Et donc, on a Hervé contre Alexis. Donc, Jund contre Mono Blanc Control. On avait vu une première partie qui s'était soldée par une défaite d'Hervé parce qu'il y avait eu trop de CA de la part de. Tu fait déborder. Hein. Voilà. Là, Hervé est sur le play et commence déjà avec au moins un tour 2. Il peut chercher un basique, il pourra déjà faire quelque chose tour 3. La partie d'avant, il a rien pu faire avant le tour 4, ce qui était vachement lent. Très très lent, ouais. Voilà. C'est le problème quand on joue que des landes engagées. Là, il a des basiques, du coup, il va pouvoir faire un coup de blinding, peut-être déjà, ou autre chose. Alors là, il peut faire bolt déjà, voilà. Plus une créa. On va voir qu'est-ce qu'il va choisir. Moi, je préfère faire d'abord. Voilà. Moi, je préfère d'abord piocher. Ouais, moi j'aurais mis l'elfe et j'aurais pioché. Parce que tu vois ce que tu pioches déjà. À moins qu'il préfère. Voilà. Là, tu pioches. C'est de voir ce qui se passe. Tu as ton land pour le prochain tour. Malheureusement, c'est un land qui arrive engagé, donc tu ne pourras pas faire boule URL. Alors là, on a désert. Très fort, hein, qui met un dégât à la créature attaquante. Du coup, à chaque fois qu'il va attaquer avec une créature. Il va prendre un. Voilà. Du coup, il va mourir. Il a un 1. Et il a l'autre qui met un en enlevant un marqueur sur lui. Mais après, voilà, c'est pas fini. Donc, il a sa race permanente. Oui, c'est assez fort. Donc, est-ce qu'il va cascader ou est-ce qu'il va préférer mettre une 2-2 Il va préférer mettre la 2-2 qui se transforme en 4-4. Voilà, la sensu. Parce qu'il faut qu'il ait un petit moyen de pression et c'est pas avec des airs qui vont avoir. Elle se transforme en 4-4 à quel moment ? À partir du moment où tu perds 2 PV. D'accord. Donc, tu as une capacité activée qui fait que tu perds 2 points de vie
Alors, il a Hussard. Oh là là, donc il pioche 2 par tour, ça y est. Donc là, il commence à se remplir la main. Alors, comme dit, on disait la première, Alexis nous disait qu'il avait un petit peur de ce match-up. Bah écoutez, moi je suis pas sûr qu'il doit avoir peur tellement que ça en fait, parce que le fait qu'il pioche tellement à ce point en fait, non, ça fait vraiment la différence. Quoi. C'est clair. Bah, après, ça dépend. Je veux dire, si. Genre voilà, regarde, là tu vois, il a Lightning. Lightning c'est bien, mais quand t'as 8 cartes en main. Ouais, je suis d'accord. Donc, alors, la Brawl Blood Elf. Ça c'est fort. Pas mal. Ça c'est fort. Hop. Il remonte une créature verte ou rouge. Généralement, tu préfères remonter Blood Red Elf, mais là, il a envie d'attaquer avec pour mettre un coup de pression. Pourquoi il attaque pas avec Blood Red Elf? Je comprends pas. Je comprends pas. Elle a la célérité, hein, on est d'accord? Normalement. Si la carte n'a pas évolué depuis, je ne sais pas. Je pense qu'il a dû. Alors là, je pense qu'on a un misplay de la part d'Hervé. Hervé, si tu regardes cette partie. Bah oui. Voilà, on est d'accord. Hein. Pas déconner. Bon, alors attention, ce que Hervé vient de faire ici, vous pouvez pas le faire au tournoi. Hein. Quand on a déclaré cet attaquant et qu'on a dit à toi, c'est à toi. Hein. Là, malheureusement, comme c'est une partie test et qu'on veut essayer de voir comment le pack tourne, Alexis a bien voulu jouer le jeu, il a dit oui, tu m'attaques, c'est normal. En tournoi, jamais. Hein. En tournoi, le mec il te fait ah non, trop tard, tant pis. Donc voilà, journée tournoi. Okay. Donc, laquelle tu prends, la sensu, parce que c'est celle qui t'a ça frappe fort. Ouais. Voilà. Ça frappe fort. Il a raison. Il a 2 créatures, voilà, et du coup, bon. Du coup, Hervé est beaucoup mieux rentré dans cette partie. Il a bien cascadé. Il a toujours ses antibates en main. Bah là, il a commencé à le descendre. Après, il est bien. Le problème, c'est que voilà, faut voir comment il continue. Là, le fait de pouvoir poser une deuxième, voilà, là, il est mieux. C'est bien. Et là, s'il a une terminate ou un truc comme ça, bon, ça aurait été un peu. C'est pas dégueulasse. Bah, il va piocher dessus, non? Pourquoi il perd des PV? Ah, parce qu'il y a une créature qui a 3. Visionnaire arrive, trigger. Tac, tu pioches. Pas mal. Troisième Blood Red Elf. Ouais. Et là, tu bourres, hein. Avec tout. Voilà. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer et ensuite enlever le marqueur pour pouvoir tuer la 3-2, puisqu'elle a que 2 d'endurance. C'est ce que nous a expliqué Alexis pendant la deck tech. Du coup, c'est la force de cette 1-1 parce qu'elle peut tuer des 3-2. Ouais. Voilà. Bon, il est plus beaucoup en point de vie, donc du coup, ça veut dire que là, il va peut-être pouvoir. Il est dans la range, il est dans l'espace où il peut se faire tuer par des bolts et des lightning. Donc là, cette partie, Hervé peut vraiment l'arracher. Et je pense que c'est un peu le genre de jeu. Il gagne 4 points de vie, ouais, c'est ça. Missionary. Missionary, ouais. C'est une très bonne carte qui était. Il gagne 6 points de vie, du coup. Il gagne 6 points de vie parce qu'il a les 2 créatures qui font qu'à chaque fois que tu joues une créature, tu gagnes 1 point de vie. Dans la 2, donc ça fait une créature qui fait gagner 4 plus 2, ça fait 6. Oh là là, il est passé à 15 le bonhomme. Comment passer de la muerte à. Plus que. Il a gagné plus que si. Il était à 7. parce qu'il a remis notre créature. Il a gagné 8. Voilà, ouais. Là, c'est... Et là, là, on est triste un peu, non? Ah, là, c'est fort. Bah, il connaît ses faiblesses, hein. Il sait que c'est un jeu qui a besoin de temps pour se poser. Pioche de partout. Du coup, c'est pour ça qu'il joue des cartes pour pouvoir gagner des points de vie, parce qu'il a besoin juste de gagner du temps. Il sait qu'en début de game, il est pas très très bon. Mais il sait qu'à partir du moment où la game elle attend, lui il va commencer à piocher 2-3 par tour, il va commencer à poser des créatures, poser des machins, faire des tricks. Alors là, Hervé est en train de voir, est-ce que... Le problème, c'est que le deck à Hervé aura tendance à s'effriter ou à se fatiguer. À un moment donné, il aura plus de bolt, à un moment donné, il aura plus de... Alors en fait, voilà, le seul moyen de faire du CA du deck, c'est du coup les Blood Red Elf. Ils jouent un... Comment ça s'appelle? Un symbiote de Brimbois. Alors celui-là, si on pouvait en jouer 4, malheureusement, c'est aussi une inco. Parce que du coup, si on pouvait jouer avec 4, on pourrait bouncer Blood Red Elf chaque tour et la reposer pour faire du CA tout le temps. Alors quand on a le symbiote avec Elf, on fait vraiment du CA très très, très vite. Malheureusement, quand on l'a pas, c'est ça le souci. Alors il hésite entre Blightning et... Alors moi je suis pas fan de Blightning là, voilà, je préfère empêcher de bloquer. Et... Non. Un anti-bet, très bien, très bien l'anti-bet. Voilà, là Alexis fait oh là là. Il chatte bien celui-là. Hein. C'est cascade, hein, c'est ça. Hein. Et du coup, là il refait une bolt pour être sûr de protéger sa Blood Red Elf. Et là, il peut commencer à attaquer. Là, il va bourrer. Voilà. Et là, du coup, si tu bloques... Alors, il peut tuer Blood Red Elf. Double bloc? Non, en bloquant avec... c'est une 2-1. C'est une 2-1, c'est ça. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le play qu'il va faire. Voilà. Tac. Il la tue. Il se prend quand même 3. Il passe, du coup, à 12. Ah, c'est loin, 12, quand même. Hein. Alors là, début de tour, il n'engage pas parce qu'il veut des bloqueurs. Il veut des bloqueurs, du coup voilà. Il lande. Et
Alors, Palace Jailer, on y revient. De nouveau monarque. Je t'enlève ça 3-4. Bam bam, je deviens monarque. Et j'ai des bloqueurs. Et voilà, c'est pour ça qu'il l'a pas fait Hussard, parce qu'il voulait pouvoir être sûr de pouvoir pas se faire voler de monarque directement et avoir des bloqueurs. Donc maintenant, Hervé, alors il a quand même une main. Du coup, ça peut faire des choses. Ça s'ensuit. Voilà. Bon. Mais il va préférer le Blood c'est Alexis et Terminate. Oh. Oui. Mais Hervé, quand il s'y met, il est quand même. Il est énervant. Hein. Il est énervant. Après, comme dit, c'est un peu de ses seuls moyens de gagner, quoi. C'est triste à dire, mais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, s'il fait pas triple Blood Red Elf into triple Terminate, il ne peut pas gagner. Non, il a fait double Terminate plus. Voilà, mais bon. Là, il rechoppe le. Pour 2. Ouais. Ok, s'ensuit. Ouais. Et il pioche un tour. Ouais, donc là, du coup, Alexis, là est mal. Là, Alexis est pas très bien. Je suis pas sûr, hein. Je suis même pas sûr. Hein. Il a pioché 1, il repioche 1. Il est pas très bien, quand même. Après, il peut essayer. Il a plein de cartes en main, mais il est pas très bien. Il vient quand même de se prendre 3 Blood Red Elf into Terminate, je veux dire. C'est clair, on est d'accord. Je veux dire, c'est. Voilà, tu vois. Bam, 4-4. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Quelqu'un peut m'expliquer? Pourquoi il a dégagé Ah oui, non, je te dis la merde. Ah non, il les dégage grâce à Hussard. Ah oui, d'accord, Hussard c'est qui ça. dégage les créatures. Pardon, excusez-moi, sa capacité. Ça arrive en jeu. Mais il l'a fait pour récupérer le monarque. Oui, quand Hussard arrive, voilà. Et donc maintenant, il a 2 bloqueurs, dont un bloqueur qui est quand même 4-4, si je me trompe pas. Il regagne 1. Tac, tac, tac. Et là, est-ce qu'on peut essayer de faire casse-cachade de nouveau, comme dirait Hervé, en mode garde du rouge, garde du rouge. En mode je chatte, vas-y. Garde du rouge, voilà, garde du rouge. Alors, je donnais plus 1, plus 0, c'est ça? Alors, il préfère faire Blinding d'abord? Ah non, il est revenu parce qu'à un moment, il était de nouveau monarque. Et c'est vrai que... Oui. Mais là, il a le droit de... Ouais, mais là, c'est trop tard. Second misplay, second trigger de Hervé. Du coup, il aurait pas dû lander le land qui arrive engagé. Parce que du coup... ça change beaucoup de choses. Ah oui, ça change. Ouais, ça change beaucoup de choses. Alors là, on est désolé parce que du coup, c'est des parties qui sont un peu faussées. Parce qu'en fait... Bah, faussé, oui et non. Parce qu'en vrai, oui, effectivement, cette bête ne serait jamais revenue, là. Pour le coup, c'est trop en fait, tard. la bête serait... Ouais, non, normalement, il a oublié. Ou alors, la bête serait revenue, mais du coup, il aurait pas mis son land engagé pour pouvoir payer... Réponse, il cascade, bolt. Ouais, bah ouais. Il est quand même bon, hein. Ah là là. Vraiment un pack pour lui, ça, je te jure. Ouais, pour faire survivre... Non, il meurt quand même. Attends, il est 4-4 l'autre ou il est... Non, il meurt. Voilà. Ah. Il est 4-3, je crois, c'est ça, donc ça change rien. Non, il meurt quand même. Il meurt quand même. Tac, tac, tac. Bon, il est quand même bon, mais malgré toutes ces bonnes pioches, malgré toutes ces bonnes cascades, il a pas encore gagné, quoi, en fait. Bon, il aurait peut-être gagné s'il avait pas oublié que sa 3-4 revenait. Franchement, il a juste la chance qu'il pioche 2, là, en face. Parce que sinon, ça fait longtemps que je pense qu'il serait mort. Parce que là, pour le coup... Waouh. On est vraiment désolé. Mais en même temps, mais je sais pas si... c'est des bourrins. Et vous l'avez mis sur une table à côté ou... Oui, une table à côté, c'est pas la même table. Du coup, je sais pas ce qui se passe. Il y a des gens qui s'amusent à nous casser nos vidéos. C'est incroyable, ça. Manque de respect, là. Alors, voilà. Plus 2, plus 0. Ou plus 3, plus 0, je sais plus. Terminate. Je vais pouvoir bloquer. Mais là, il va être... Terminate, cascade déjà, et puis terminate, et puis on verra ce qui se passe. Hein. Allez, à Jacques Test. On dit le sort en est jeté. Attention, fais-nous rêver. Allez, une Tuturak. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Franchement, le mec, il a 4 cartes en main, moi, je joue tous les jours. Hein. Arrête avec ton tous les jours. Every day. Il a un hussard encore en main, il a le monarque. Regarde. Hop là. Il a le monarque encore. Il a encore le monarque. Plus pour longtemps, mais... Oh là là. Allez. Oh là 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 là, mais pénible, faut arrêter là. Hein. Franchement, c'est quelqu'un qui tourne à côté là qui... Ouais, et là du coup il est obligé de double bloc pour l'empêcher d'avoir le monarque. Et du coup il peut faire un coup de désert pour tuer Blood Red. Bien joué, bien joué. Elfonate sanguillonnante, pardon. Voilà. Désert, vraiment pas mal. Très très bon. Il a un ring, voilà. Et moi je pioche 2 par tour.
Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça renverse la game à chaque fois. C'est fou. Hein. Mais je crois que dans Magic, piocher, c'est plutôt fort en fait. Mais en fait j'ai cru apprendre. Ouais, mais en il y a une carte, genre, elle s'appelle Ancestral Recall. Ils l'ont mis dans la même puissance que Foudre et que Croissance Gigantesque. J'ai l'impression de voir Miracle. Ah non, ça n'existe plus. Oh là là, il top son Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Il pioche 2 quand même par tour. Bah ouais, il pioche quand même 2 par tour. Non, il pioche même pas 2 par tour, puisque Kamira. Attends. Si. Vu qu'il a mis des dégâts directs, il récupérait pas le monarque. Et là, le monarque, il est là. Ah, mais Hervé, vu qu'il avait mis des dégâts. Si, non. Bah si, Excusez-moi, hein, je pense qu'il y a eu un oubli, je pense. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des dégâts. Oh là là, mais c'est incroyable, mais t'es sérieux? Non, peut-être que le monarque, il faut que tu aies des blessures de combat. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais donc là, il attaque. Je crois que c'est pas à chaque fois que tu touches l'adversaire. Je sais plus. Je sais plus. Là, j'ai un... Ils me font douter, hein, en fait. Ils me font un peu douter. Faudrait que je vérifie. On va regarder ça après. Bah, je vais essayer de regarder ça maintenant. Ouais, là, il vient de jouer quelque chose, là. Bah, il a rejoué le Hawk, en fait. Et il a le rat. Je mets dessus. J'aime bien l'appeler pas. Et il a rejoué la 4-4, il a joué le hussard. Et puis de toute façon, tu m'attaques par le vol et t'as gagné. Voilà, tu mets 8 par le vol et j'ai perdu. En fait, je pense soit il le gagne dans les 4-5 premiers tours, voire 5-6. Bah, faut qu'il gagne parce que il sait que sur le long terme, le mono blanc contrôle fera plus de CA que lui. Et lui, il a beau faire du CA avec ses sorts de cascade, enfin, et encore, son vrai sort de cascade, c'est. Donc voilà, du coup, on commence à 2-0. Ouais, petite question. Sur le pack blanc, s'il jouait contre, par exemple, tu sais, la combo Top Terre Fonderie. Ouais. Ça peut être compliqué, on est d'accord. Ça peut être compliqué. Après, il y avait sûrement des cartes de side. En tout cas, nous. On vous dit à tout de suite pour du coup le side, du coup dans la du coup on verra un petit peu ce que les joueurs vont sider et après on suivra 3 games post-side. Voilà. Ça. Comme d'habitude. Bye bye. À tout de suite. Et rebonjour à tous. Je suis toujours en compagnie de notre cher ami Zach. On est toujours sur ce fameux on refait la game Peasant. Et donc là on est la petite partie side. Voilà donc on va commencer ici comme vous voyez par le side d'Hervé. Du coup qui nous a rentré alors il nous a sorti les 2 créatures qui permettent de bouncer une créature verte ou rouge, un hymne Tuturak, un retour de l'effroi qui permet de cascader et les 2 rats qui mettent la carte au-dessus de la bibliothèque pour nous rentrer. Donc qu'est-ce qui nous a rentré? Il nous a rentré Électro-Tromperie donc, parce qu'il y a beaucoup de 1-1 donc il s'est dit si je fais 1 sur le board, après il y a pas mal de 1-2 aussi mais toutes les 1-1 c'est pas mal, ça peut permettre de tuer toutes les 1-1. Ancienne rancœur pour principalement ancienne rancœur pour principalement franchement il joue quoi? Il joue 1 ou 2 artefacts dans son pack et on a vu Bone Shredder et encore des artefacts. Donc là je pense que c'est un peu l'erreur qu'a fait Hervé parce que c'est pas enchantement, hein, c'est juste artefact et les cartes que tu veux tuer, les rings et les Journey to Nowhere et compagnie, c'est des enchantements Hervé. Donc là je pense que c'est une erreur de side de la part de notre cher ami. On a un trou dans la coque qui lui détruit un enchantement ou un artefact ou alors un enchantement et un artefact. Donc ça suffisait, donc c'est plutôt bon. Saut de primordium, pareil pour casser les enchantements, les rings et compagnie, les joints. La petite elfe qui fait gagner à chaque fois qu'une créature arrive sur champ de bataille. Il s'est dit, bah, vu que lui va poser beaucoup de bêtes, parce qu'on marche plus pour l'adversaire, je vais gagner des PV, ça casse un peu sa combo avec la créature qui fait perdre des points de vie. C'est pas mal. Et on a la fameuse 2-2 qui gagne plus 2, plus 0 quand elle bloque une créature avec le vol. Voilà. Du coup, je pense que c'est pour tous les 1-1 vol qui sont là. Donc, ça est plutôt classique. Personnellement, je suis pas fan de la rancœur et je suis pas fan de garder de les Tuturak dans le jeu. Il en a enlevé que 1. Pour moi, j'en ai enlevé les 3 qui jouent, même les 4. Je sais parce que dans un match-up où l'adversaire va de toute façon piocher plus que toi, ça sert à quoi de lui enlever Tu l'enlèves 2, pioche 2 derrière. Je veux dire, c'est comme dans les autres formats, saisie quand tu sais qu'en face il joue Ancestral Vision. Ça, je veux dire, c'est pas. L'exemple était pas mal. Pertinent. Donc, alors oui, surtout que c'est un deck qui a du mal à le faire tour 2, le Tuturak. Donc, du coup, pour faire double single, c'est compliqué.
Personnellement, j'aurais pas enlevé aussi les cavrous parce que les cavrous peuvent permettre de faire du CA avec Blood Red Elf. Et Dieu sait qu'il en a besoin quand tu Et voilà. Du coup, je trouve c'est un petit peu. Moi, je pense que j'aurais enlevé les rats, je suis tout à fait d'accord parce que du coup, justement, le fait de on s'en fiche. mettre au-dessus, c'est pas assez bon. Du coup, je pense que j'aurais enlevé les rats plus les Intuturak. Voilà. Et j'aurais pas rentré Rancœur. On va maintenant, je sais pas si ton avis. Je te suis, totalement d'accord. On va un petit peu avancer du coup, juste pour voir ce qu'a sidé notre cher ami Alexis. Voilà, du coup, on a fait un petit arrêt sur image avec sa jolie main. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, donc ici, on voit qu'il a sorti 4 fois la créature porte-drapeau, qui fait que lorsqu'ils choisissent des cibles pour lancer un sort ou activer une capacité, vos adversaires doivent choisir au moins une enseigne sur le champ de bataille si possible. Donc vu que lui c'est une enseigne, en gros c'est une sorte de spell skite. Dans le match-up il s'est dit c'est pas trop la peine, pour 2-1-1 c'est mieux contre combo, je préfère sortir les 4 pour rentrer à la place du coup la martyre de sable qui permet de faire gagner des PV en montrant des cartes blanches. Ça marche bien avec Squadron Hawk. L'enchantement qui permet de faire gagner +1/+1 ces créatures. Et c'est un cercle là-bas au fond. C'est peut-être un cercle de protection rouge ou noir, c'est possible. Qui a un cercle et peut-être un autre cercle. On voit que c'est des cartes d'enchantement, pas de créatures. C'est peut-être 2 cercles de protection. Puisqu'il nous a dit qu'il jouait des cercles de protection en side. Et c'est vrai que cercle de protection noir ou ça rouge, serait logique. Ça passe plutôt bien. Donc voilà, je veux dire, donc le match-up, normalement, là il y a des erreurs de side, donc de la part d'un cher ami Hervé. Donc du coup, si vous voulez lui faire bouh dans les commentaires, n'hésitez pas. Il fait partie de la team, vous avez le droit. L'invité, on évite, mais les membres de la team, on se lâche. Voilà, donc on a vu ce side avec vous, nous on vous dit à tout de suite pour les 3 games qui sont du coup post-side, voir si du coup le match-up il a un peu changé, parce que pour l'instant... Hervé est à 0-2, donc il y a 2 victoires pour Alexis. On précise aussi sur la dernière vidéo, on avait dit que le monarque, en fait, Hervé aurait dû le récupérer. Non, parce que le monarque c'est que pour les dégâts que les créatures infligent. Voilà. Donc ça marche pas avec foudre et tous les sorts de dégâts directs. Donc mea culpa, c'était une petite erreur de notre part. Ce qui peut arriver car l'erreur est humaine. Voilà. C'est pas Coco. C'est exactement ça. Sur ce, à toute suite pour les 3 prochaines games. À tout de suite. Bye.